Oh! Bienvenue Stéphane Le Gatellois. Bonjour, bienvenue Bonjour, sur le ring Bonjour. de Néo 26 pour le 3e round. Ça fait longtemps qu'on devait se voir. Je sais que vous aviez vu les éditions précédentes et que depuis vous aviez manifesté le souhait de venir. Moi je vous souhaite vraiment la bienvenue et puis je suis ravi de vous recevoir. Je crois qu'on a plein de choses à échanger. Comment ça va déjà? Très bien, très bien. J'ai effectivement un beau modèle à vous présenter aujourd'hui. On va y venir, Stéphane. Déjà, d'un point de vue santé, tout va bien? Tout va bien. En pleine forme, petite Nickel. lunette, Ouais, petit blazer je vois bleu. rien sinon. Donc C'est bon, on se voit, au moins je suis là, je suis juste devant. Alors, Stéphane Le Gatellois, vous êtes le co-fondateur de Delipop, D-E-L-I-P-O-P, qui est une solution révolutionnaire, innovante, de point de retrait en centre-ville du shopping alimentaire. Oui, c'est ça? C'est exactement. quoi Delipop? En fait, Delipop, c'est, je vais un peu simplifier la description, c'est le mondial relais du e-commerce alimentaire. Tout simplement, ça veut dire je commande chez Carrefour, je me fais livrer sur un point de retrait et je vais chercher mon... Donc ça se veut un point de retrait multimarchand, universel. Ah, d'accord. Et Delipop a la particularité d'être automatisé. C'est-à-dire que la remise au client des commandes se fait dans un mode automatique. Il n'y a pas de personne qui rende les... Donc je ne rentre pas chez un commerçant qui va me remettre mes courses. C'est un local totalement dédié. Robotisé, automatisé. Automatisé. D'accord. Et vous rentrez dans un lieu sécurisé, avec un code barre, et ce code barre va vous permettre de retirer votre commande. Tout simplement, en centre-ville, à proximité de votre domicile. On va y venir après. Moi, j'aimerais savoir, je profite un peu de votre présence aussi, parce que je sais que vous êtes un expert du marché alimentaire. Est-ce que vous pouvez me faire un point sur comment se situe aujourd'hui le marché alimentaire en e-commerce sur la France? Où est-ce qu'on en est? Alors, l'e-commerce alimentaire est en croissance très forte depuis un certain nombre d'années. Bien évidemment, a été boosté par la période du Covid, mais ça reste en croissance forte. Il y a peu de marchés dans le monde où la croissance est à 2 chiffres. Oui. L'e-commerce est en croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années, porté beaucoup en France par le Drive, puisque c'est le modèle français qui a créé le Drive. Et puis aussi le Drive piéton, puisque le Drive piéton a été créé il y a maintenant 5-6 ans et qui est en train de booster, se développer. Donc le drive traditionnel, on vient chercher ses courses en voiture. En voiture. Le drive piéton, on vient chercher ses courses à pied. Exactement. Tout simplement. C'est plutôt un drive urbain. Alors on l'appelle drive piéton, drive urbain, point de retrait sans urbain. voiture. Voilà. Et on vient le chercher à pied ou à vélo. Et puis la livraison à domicile aussi fonctionne bien. On a des croissances très fortes sur la livraison à domicile. Moi, on m'a dit que la livraison à domicile, ça marchait pas très bien. D'abord parce que c'était contraignant, cher pour les enseignes. Non, et que le drive, lui, décollait. Non, notamment la livraison à domicile fonctionne bien en termes de croissance. Le problème, c'est qu'elle est confrontée à 2 éléments essentiels. Le premier, c'est les contraintes qui sont de plus en plus fortes dans les villes. Oui. Et donc, les contraintes de déplacement fait que c'est de plus en plus difficile de livrer. Et puis le deuxième, le modèle économique. La rentabilité de ces modèles de livraison à domicile n'existe pas ou existe très peu. Il faut savoir que les enseignes perdent de l'argent lorsqu'elles livrent à domicile des courses. Beaucoup d'enseignes perdent de l'argent. Il y a certaines enseignes qui en gagnent un tout petit peu, mais j'aurais tendance à dire qu'elles en gagneront de moins en moins. Puisque moi, j'ai démarré chez Carrefour. J'étais patron de la livraison à domicile, des opérations. Je me souviens, il y a 5-6 ans, on réalisait sur une tournée de 7 heures une quinzaine de livraisons. D'accord. Et malheureusement, il n'y a pas que Paris, dans toutes les villes, avec les contraintes qui sont imposées. Alors, je ne sais pas si on peut parler de contraintes, avec l'évolution des villes. Exactement. Ce n'est pas des contraintes, c'est l'évolution des villes. C'est un nouveau paradigme d'accès en ville et ça complique aujourd'hui la livraison à domicile. J'ai une vision contrainte en tant que mais c'est normal, vous êtes un vrai opérationnel et ça je le sais depuis des années. Alors, vous arrivez comme ça, comme un cheveu sur la soupe en vous disant je vais créer quelque chose de nouveau avec mes associés, donc vous êtes 3 si je ne me trompe pas, et vous vous dites et si on inventait une solution robotisée, Delipop, point de retrait automatisé en centre-ville, comment ça marche Delipop? Et après on regardera une vidéo si vous voulez, parce que l'expérience est intéressante et je voulais qu'on partage tout ça. Ce qui est important, donc, c'est le phénomène de croissance. Donc, il faut vraiment l'insérer. Les clients consommateurs sont à la recherche de modèles simplifiés pour leurs commandes et c'est irréversible. L'e-commerce va s'installer, va devenir de plus en plus fort dans les zones urbaines. Ça, c'est un point important. Après, la contrainte de l'alimentaire, elle est sérieuse. C'est plus contraignant que le monde alimentaire. Vous avez, vous avez la problématique des produits frais, des produits et puis il y a beaucoup de références. Des produits à faible valeur. Donc il fallait trouver un modèle
qui soit un modèle vertueux pour le consommateur, vertueux pour le marchand et vertueux pour la ville. Exactement. Donc ça c'est quoi? C'est ce que vous appelez le triptyque de la réussite d'un projet tel que le vôtre. C'est la combinaison des intérêts communs du client et de son besoin, acheter et se faire livrer. La marque, l'enseigne, le marchand en général. Parce qu'en fait, notre vocation, c'est... Pourquoi le marchand? Ce sont des grandes enseignes avec qui vous travaillez? Non, pas seulement. Bien évidemment, nous notre vocation, c'est de proposer le service aussi bien aux retailers généralistes. J'ai démarré avec Monoprix et Carrefour, pour donner l'exemple. Mais aussi, on est en train de développer le service pour des marchands locaux. Le boucher du coin. Le boucher, par exemple, local, qui viendrait me livrer ma commande dans un casier réfrigéré. Exactement, à pied, à côté de chez... Et moi, je viendrais la retirer. Vous auriez pris la commande pendant la journée parce que vous travaillez. Le maraîcher aussi. Vous avez l'habitude d'aller chez un maraîcher le dimanche. Pendant la semaine, c'est plus compliqué. Vous pouvez commander, récupérer le lundi ou le mardi, le soir, la commande. Et si on regardait comment ça se passe, Stéphane, vous avez amené une petite vidéo qui dure quelques secondes. Vous me dites si vous la voyez. Et on va la passer, vous allez la commenter. On se trouve dans Paris, dans le 16e arrondissement, avenue de Versailles. C'est votre flagship un peu, c'est ça votre premier point de retrait? Ça a été le premier point de retrait que nous avons installé l'année dernière, au 194 avenue de Versailles. Donc là, on voit la photo. On y va, je vous laisse commenter les images et Donc, on voit à l'écran la machine. Donc le dispositif, donc ça ressemble à une boutique de l'extérieur. La boutique, c'est une boutique avec. On n'est pas du tout dans un modèle de dark store. On voit l'intérieur, c'est le client qui vient. Ça s'intègre parfaitement. Là, je vois des couleurs. On va en parler des couleurs après. On voit la machine. Donc je suis devant. Vous allez voir un client qui va arriver grâce à son code barre. Vous voyez, donc c'est le client. Il a reçu le code barre que l'enseigne lui a envoyé. Au moment de la commande, au moment de la validation de cette commande, et il vient scanner sur l'interface son code barre où il peut le saisir manuellement. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, vous voyez le tiroir, les courses viennent à lui. C'est-à-dire que le client, il reste statique sur l'interface, il n'a pas à se déplacer pour aller chercher comme un locker un peu historique. Et là, il récupère tout d'un coup. Il récupère tout d'un coup, en fonction de ce qu'il a commandé. Si par exemple il a commandé du surgelé, il y a un module extérieur qui n'est pas dans le même local. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo, parce que là, il a retiré du frais et du sec. Il a retiré le frais et le sec dans les tiroirs que vous avez vus. Et là, il se dirige vers une autre armoire. Le système l'invite à aller chercher dans une autre armoire le surgelé s'il a commandé du surgelé. Voilà, et ça vient compléter l'intégralité de son panier, qui était un mix de sec, frais et surgelé, donc les tri-températures. Et l'idée, c'est ici, vous avez vu, même en moins de 2 minutes, le client a récupéré l'ensemble de ses courses. Oui. Et plusieurs clients peuvent récupérer leur commande en même temps? Oui, l'interface, on a deux ou trois interfaces en même temps. Simultanément, vous pouvez avoir 2 à 3 clients qui viennent chercher leurs courses. Stéphane, est-ce que c'est beaucoup d'investissement, un point comme ça? En fait, aujourd'hui, une machine comme ça, c'est dans les 200 000 euros. Oui. Bien évidemment, parce qu'on a démarré la machine, c'est une version V0, V1. On aura tendance à diminuer les coûts avec l'industrialisation de la machine, avec son optimisation. Donc, on a un bon espoir de diminuer assez fortement le coût d'investissement de la machine. D'accord. Alors moi, je trouve ça fabuleux, d'abord parce que c'est joli. Je ne vous cache pas, on parle beaucoup des dark stores, vous êtes à l'opposé. C'est pas dark, c'est full of color. C'est super beau. C'est quoi ce design un petit peu fantaisiste, avec des néons, des LED partout? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas obligatoire, ça? Je vous pose un peu la question inverse. Vous êtes déjà entré dans un point de retrait. Quel est votre un point de retrait des relais traditionnels. Un point de retrait relais traditionnels. Ouais, c'est pas fun. On va chercher son colis parce qu'on l'a pas payé très cher en matière de frais de port, mais bon, on arrive un peu à l'improviste, on dérange et on récupère son colis. On récupère avec une insatisfaction. C'est pas fantastique. Nous, d'abord, on s'est fait plaisir sur la création de ce point de retrait. On a voulu un peu disrupter le modèle du point de retrait. On a mis des couleurs, on a mis de l'ambiance. On a sécurisé le site pour que le client se sente en sécurité. Et je pense qu'on a réussi sur ce point de vue. On a beaucoup travaillé aussi sur l'interface, qu'elle soit extrêmement simplifiée pour que le client puisse se retrouver très rapidement Donc vous avez aussi voulu innover dans la structure qui accueille le client pour une meilleure expérience et un retrait qui laisse de bons souvenirs. Exactement. L'objectif, c'est aussi la fidélisation, j'imagine. Et donc, c'est un levier. L'objectif est la fidélisation, et on l'a vu, puisque les premières expériences montrent que lorsque le client essaye le service, il l'adopte, et le churn, enfin, le taux d'abandon est très faible sur ce service aujourd'hui. Donc ça marche, j'imagine, couplé à une supply chain efficace, on arrive à des bons résultats. Vous avez ouvert d'autres points, à part la porte de Versailles? Alors aujourd'hui, on est à 5 points d'ouvert, donc qui sont essentiellement dans Paris Intramuros. L'idée, c'est d'ouvrir une dizaine de points d'ici la fin de l'année. Voilà. Et de faire rentrer des marchands qui soient de mastodontes de la distribution
ou des marchands locaux pour servir les clients des alentours. J'ai pris l'exemple de Mondial Relais au début. Mondial Relais a développé son offre sur une multitude de marchands non alimentaires. Moi, j'ai vraiment la même ambition, c'est de proposer le service aussi bien à des retailers spécialités, généralistes, mais aussi des marchands locaux, le maraîcher, le boucher du coin, etc. Vous me disiez tout à l'heure, c'est un vrai avantage, c'est d'avoir une structure qui soit mutualisée, qui est mutualisée entre toutes les enseignes. Ça ne dérange pas un Carrefour d'être avec un Auchan, d'être avec un Leclerc? Vous avez testé un peu ce sujet-là? Quelque part, j'ai réussi la première étape, puisqu'on a ouvert avec Carrefour et Monoprix le premier point de retrait. Ce qu'il faut dire, c'est que la mutualisation, c'est ce qui a fait développer la partie non alimentaire. L'e-commerce non alimentaire, ça fait 25 ans qu'il existe. Ça fait 25 ans qu'on tourne un peu en rond à cause de ça aussi. Et il s'est développé sur la mutualisation. Mutualisation des livraisons, mutualisation des principes de préparation de commandes. Je pense que l'alimentaire ne se développera pas de façon industrialisée, de façon pérenne, sans cette mutualisation. Qu'elle soit faite en amont, dans les sites de préparation, ça arrivera, mais là, dans le site de remise. Je comprends. Question attendue, question classique, d'un point de vue environnemental. Vous êtes à quel niveau? Parce que évidemment, la question se pose pour tous les sujets qui concernent le e-commerce, qui est vraiment dans le collimateur de l'environnement, etc., l'empreinte carbone. Vous avez fait ce calcul, vous êtes mieux positionné, moins bien positionné? En fait, la base du modèle, c'est deux choses. La massification des flux. Donc, comme on est universel, comme on prend des flux de l'ensemble d'un certain nombre de marchands, nos camions sont mutualisés. Il n'y a pas un réseau dédié. Avec beaucoup de commandes. Exactement. Donc la mutualisation, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire que les villes de demain ne peuvent pas, faire un développement durable sans cette mutualisation. Ils arrivent à quelle heure les camions avec les commandes? Il y a 2 livraisons par jour. Un en début de matinée, vers 6h, 7h du matin, et un plutôt dans la partie creuse de l'après-midi, vers 3h, 2-3h l'après-midi. Au moment où la ville est la moins engorgée, on va dire, au moment où la ville est plus moins efficace. Engorgée et où c'est plus efficace. Donc la mutualisation, c'est le premier point, et le deuxième point, c'est la consolidation. Donc la mutualisation à l'approvisionnement, et la consolidation sur le point de livraison. C'est-à-dire que là, on vient livrer plusieurs clients sur le même point. C'est-à-dire que plusieurs clients, plusieurs enseignes. Plusieurs enseignes, plusieurs clients. Le consommateur devient actif puisqu'il vient chez nous les 100 derniers mètres, il le vient à pied ou à vélo. Et on évite ces 100 derniers mètres qui, vous savez, sont très consommateurs de CO2, etc. Et on a fait une analyse. Sur Avenue de Versailles, sur ce point de retrait, on peut stocker combien de commandes en tampon au maximum? Alors ça dépend du type de commande. Je vous ai parlé des commandes. Allez, on est sur une centaine de commandes par jour. Une centaine de commandes, évidemment, avec une rotation. Mixte, avec 2 rotations par jour. 2 rotations par jour, et puis un mélange entre le sec, le frais et le surgelé. Et donc, vous m'avez posé la question de savoir c'est quoi l'efficacité sur le CO2. On a fait des analyses précises, et les analyses ont montré que par rapport à la livraison à domicile, on fait une économie 10 fois sur le trafic. Donc on divise par 10 le trafic. Divisé par 10 le trafic. Le trafic, c'est-à-dire le trafic, les camions qui se déplacent dans la rue, qui sont obligés de s'arrêter devant chez vous. Il y a 10 fois moins de véhicules. Et ça, c'est essentiel. Et en consommation de CO2, et en CO2, on est 80% plus efficace, 80% de moins de consommation de CO2 par rapport à la livraison à domicile. D'accord, on réduit de 80% sa consommation de CO2 pour le même résultat en termes d'achat. Exactement. D'accord, ok. Écoutez, moi je pense qu'il y a une vraie démonstration. On est dans un modèle il n'est même pas futuriste, il est présent. Il y a 5 points. La dernière fois qu'on s'était vu, il y avait 1 point. Je me disais à quand les suivants. Je suis ravi d'apprendre que vous en avez 5. Les projets de développement pour conclure. Alors, d'autres villes que Paris déjà? Bien évidemment, c'est un modèle qui n'est pas seulement parisien. On a une vocation de se déployer partout en France. Et l'année prochaine, on sera, j'espère, présent. Notre cible, c'est une cinquantaine, le top 50 des villes françaises dans cette première phase. C'est parfait. Moi, je vous propose de revenir l'année prochaine pour me faire un bilan de cette promesse. Vous allez me dire si vous êtes arrivé à l'objectif, vous allez me dire où vous en êtes et ce qui vous manque pour y arriver. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci, et Franck. la meilleure des réussites. À bientôt. Merci.